Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler des 3 étapes de l'indépendance financière. Elles sont que 3. Elles sont simples. Elles sont à ta portée. Je sais que c'est le rêve de beaucoup de gens et beaucoup de gens sur YouTube. Et c'est tout à fait compréhensible l'indépendance financière. Moi, je la vis depuis des années et c'est extraordinaire. Ça te permet de travailler quand tu veux. Attention, ça ne veut pas dire se dorer la pilule sur une plage. Tu vois, là, je suis dans un endroit sympa où il fait beau, mais je suis en train de travailler, je suis en train de faire une vidéo. Pour autant, je fais ma vidéo quand j'ai envie. Je suis indépendant financièrement, donc c'est extraordinaire. C'est tout ce que je te souhaite. Eh bien, il y a finalement 3 étapes assez simple, c'est pas non plus d'une facilité déconcertante, sinon tout le monde le ferait, mais je vais essayer de te guider tout de suite pour te permettre d'y arriver. C'est parti. Il y a donc pour moi 3 étapes pour atteindre l'indépendance financière. La première étape, qui est bien sûr la plus importante, il faut toujours commencer par la première, c'est de prendre la décision de décider, je veux atteindre mon indépendance financière, je suis prêt à m'en donner les moyens. Tu sais, c'est toujours la même chose. Quels moyens on se donne d'atteindre ces objectifs? Tout le monde peut atteindre un objectif, mais quel sacrifice tu es prêt à faire pour ça? Est-ce que tu es prêt à bosser la nuit pour créer un business qui va te rapporter de l'argent? Est-ce que tu es prêt à annoncer à tes proches, à ta famille, à ta femme, à tes enfants que tu vas arrêter de bosser chez ton employeur et quitter ton job et ne plus avoir de salaire pendant un certain temps pour plus tard peut-être espérer gagner plus? Est-ce que tu es prêt à faire tout ça, à te donner les moyens? Donc la première étape, c'est de décider. Voilà, c'est fait, c'est décidé, je décide d'avoir mon indépendance financière, coûte que coûte, je vais y arriver. Idéalement, tu te mets un timing, tu dis je me donne 2 ans, mais finalement, c'est pas très important parce que je dis toujours aux gens, si tu te donnes 2 ans et que finalement tu te rates d'un facteur 2 et que tu mets 4 ans, et ben même si tu mets 4 ans à atteindre ton indépendance financière, c'est tellement un truc extraordinaire, c'est tellement un truc qui va changer ta vie, c'est tellement un truc dont tu vas pouvoir profiter et tu vas tellement être heureux une fois que tu l'auras atteint que si ça met 4 ans, c'est pas très grave. Qu'est-ce que c'est 4 ans sur une vie? Après, tu vas en profiter encore pendant, en fonction de l'âge que tu as, probablement pendant au moins 20 ans, peut-être 40 ans, 60 ans. Donc même si tu mets 4 ans à l'atteindre pour ensuite en profiter les 60 années suivantes, c'est vraiment pas très grave et pas très important. Donc la première étape, c'est de dire je veux mon indépendance financière, je le décide, je me donne un timing et ensuite bien sûr toujours dans la première étape c'est de faire tes calculs, de dire voilà pour être indépendant financièrement j'ai besoin de tant d'argent, il faut que je gagne tant par mois, il faut que j'ai tant de côté, ou il faut que j'ai un patrimoine immobilier de tant qui va me rapporter tant de loyer, ou il faut que j'ai un patrimoine boursier de tant qui va me rapporter tant de dividendes, ou etc. pour que tu sois exactement au courant de voilà mon objectif. Je décide, déjà je fixe un objectif précis, réel, concret, je veux atteindre tant par mois, etc. Ensuite je me dis je veux l'atteindre dans combien de temps, 2 ans, 4 ans, etc. Et surtout je dis ok c'est décidé, il n'y a plus moyen de revenir en arrière, je brûle mes bateaux, je coupe les ponts et j'y vais à 100%, je suis décidé à 1000%. Donc il faut commencer par là, c'est l'étape 1. Encore une fois, c'est plutôt la plus dure, bien sûr, parce que faire tes calculs, voilà, mais te décider et te dire j'y vais à fond et je reviendrai jamais en arrière, et ben finalement il y a peu de gens qui sont capables de le faire. J'ai pas vu tant de gens le faire effectivement et c'est le plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui disent oui mais si j'y arrive pas et que je retrouve pas de travail et que machin, et c'est normal d'avoir peur. Donc pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment fait pour être entrepreneur? Est-ce que tu es effectivement prêt à sauter le pas ou pas? Si t'es pas prêt et que t'arrives pas à t'y mettre à 2000%, c'est pas la peine. Tu auras, si t'as pas l'étape 1, voilà, c'est pas la peine. La deuxième étape, qui est bien sûr la deuxième plus dure finalement après la première, c'est de mettre tout ça en place, de le faire de façon effective. Donc là, ça peut être dans tous les sens divers et variés. Ça peut être de créer un business qui va te rapporter de l'argent et des revenus passifs. Alors, tu le sais, l'entrepreneuriat au sens très large, créer quelque chose, créer un business, c'est évidemment le moyen le plus simple et le plus rapide d'atteindre l'indépendance financière puisque il n'y a pas de corrélation entre le montant que tu investis et les gains. Si tu veux atteindre l'indépendance financière que par l'investissement, tu vas être obligé d'investir de l'argent au départ beaucoup. Et même si c'est pas ton argent, que c'est du levier bancaire avec l'immobilier, il y a quand même une certaine limite. Si tu crées un business avec 1 euro, tu peux créer un business qui va te rapporter des millions. Donc c'est bien sûr le truc le plus simple. Pour autant, je crois pas que je crois pas que la création de business et l'entrepreneuriat soit fait pour tout le monde. Donc est-ce que tu es fait pour être entrepreneur ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut vraiment le vouloir au fond de soi. Il faut avoir le feu sacré, il faut l'avoir dans les tripes parce que c'est difficile et donc c'est seulement les gens qui ont le feu sacré au fond d'eux qui vont pouvoir surmonter les difficultés, persévérer jusqu'à y arriver. Sinon, tu peux le faire par l'investissement. Dans tous les cas, il faut, si tu le fais par l'investissement, il faut simplement faire des économies et trouver une façon de gagner plus d'argent que ce que tu dépenses, tes dépenses courantes, ton loyer, tes courses, tes vacances, etc. Cet argent, l'investir le mieux possible, le plus intelligemment. Tu peux à côté faire effectivement du levier bancaire et de l'immobilier pour essayer d'acquérir des biens qui vont te rapporter des loyers avec du cash flow, etc. C'est possible, il y a beaucoup de gens qui font ça. Tu peux, encore une fois, te constituer un patrimoine boursier qui va te rapporter des dividendes. Il y a plein de possibilités. En tout cas, il faut mettre tout ça en place et soit bosser sur ton business, encore une fois, qui est bien sûr de loin la solution la plus simple, en tout cas où tu as le plus de chances d'y parvenir si tu es fait pour être
entrepreneur et que tu penses que ça te correspond. Et si ça te correspond pas du tout, plus difficile et probablement plus long, mais l'investissement, et plus tu es capable de faire des économies, et plus tu es capable de mettre de l'argent de côté et de l'investir, et bien sûr, plus tu es capable de l'investir bien dans les trucs qui vont te rapporter, plus tu vas y arriver rapidement. Ça, c'est l'étape 2. Et pour moi, c'est la deuxième plus dure. Hein. La première, c'est la deuxième plus dure en termes de difficulté. La plus dure en termes de difficulté, c'est vraiment une décision d'y aller à 1000%, comme je t'en parlais à l'instant. Faire ça, c'est loin d'être facile. Il y a plein de façons différentes de le faire, etc. Et mon but n'est pas du tout de te vendre une formation en disant je vais t'apprendre comment faire. Il y a des milliards de formations qui existent. Il y en a d'ailleurs certaines qui traînent, si tu regardes au fin fond de ma chaîne YouTube, j'en fais plus spécialement la promo, mais il en existe. Mais t'en trouveras 10 000 sur Internet. Tu n'as pas forcément besoin d'une formation d'ailleurs. Hein. Tu peux le faire par toi-même, évidemment. La formation, c'est un raccourci. C'est-à-dire que ça te permet d'aller plus vite. Encore une fois, assure-toi de la qualité de la formation et du formateur avant de l'acheter. Il y a des formations aussi qui sont nulles malheureusement, mais il y en a qui sont pas mal. Ça te permet de prendre un raccourci, d'aller plus vite et de gagner du temps. On n'est pas forcément pressé, encore une fois, si ça met 4 ans mais que ça change ta vie, ça peut valoir le coup aussi. Et puis la troisième étape, c'est la plus facile et à la fois elle n'est pas facile quand même, c'est d'attendre et d'être patient. C'est-à-dire que attendre et être patient et continuer sur le long terme, bon, tu te dis c'est simple, attendre, mais en fait il y a beaucoup de gens qui s'impatientent, qui tournent en rond, qui arrivent pas, qui se disent ah merde, etc. Et donc il faut quand même être capable d'attendre et de se dire ça va mettre le temps que ça va mettre, mais encore une fois, bien comprendre que si ça met 5 ans, même si ça met 10 ans, tu vois, la moyenne d'âge de cette chaîne YouTube, je crois que c'est 30 ans ou 35 ans, disons 30 ans, tu vois. Même si ça met 10 ans, si tu as ton indépendance financière à 40 ans et qu'à 40 ans tu peux prendre ta retraite et plus jamais bosser, la retraite aujourd'hui c'est 65 ans. Pour les gens de mon âge et de notre génération, c'est 65 ans aujourd'hui, mais le temps qu'on atteigne l'âge de la retraite, ce sera peut-être 70. Donc ça veut dire que si tu as ta retraite, ton indépendance financière à 40 ans, tu vas pouvoir gagner 30 ans où tu vas pas bosser. Donc t'imagines, même si ça te met 10 ans, ce qui peut paraître un temps incroyablement long, eh bien ça peut quand même largement valoir le coup parce qu'après pendant 30 ans tu seras peinard, tu seras tranquille, tu auras à 40 ans peut-être des jeunes enfants ou en tout cas des enfants dont tu pourras t'occuper, passer du temps avec eux et qu'est-ce que tu seras heureux. Donc n'oublie pas une citation que je dis souvent, on a tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire en une année, on veut faire trop de choses, on n'arrive pas à tout faire en une année, par contre on sous-estime ce qu'on est capable d'accomplir en une décennie. Donc dis-toi que même si ça prend 10 ans pour toi d'atteindre l'indépendance financière, ça vaut le coup. Et c'est pour ça que je dis que c'est dur, c'est que les gens ils abandonnent, ils disent oh là là ça fait 2 ans, 3 ans, j'ai pas réussi, j'abandonne, j'y arriverai jamais et puis je reprends un autre job et j'abandonne mon petit projet, mon petit blog, ma chaîne YouTube, etc. Patience, patience, patience. Tu sais que il m'a fallu sortir 90 vidéos sur YouTube avant d'atteindre 100 abonnés. Mes 90 premières vidéos, je les sortais et j'avais 14 vues, 30 vues, 40 vues. J'étais désespéré. Pas 10 vidéos, pas 50 vidéos, 90 vidéos avant d'avoir 100 abonnés. J'ai persévéré. Aujourd'hui, on est plus de 16 000 et je continue à être patient. Un jour, sur la chaîne YouTube Léonis, on sera 100 000. Un jour, peut-être 1 million, etc., etc. Donc, patience et c'est peut-être le plus facile et en même temps pas le plus facile parce qu'il faut avoir la mentalité pour attendre et être patient. Si tu appliques ces 3 méthodes, ces 3 étapes, 1, 2, 3, tu auras garanti ton indépendance financière. Et ce que je te propose, c'est de me dire en commentaire où tu en es, si tu en es à l'étape 1 de la décision, ou déjà à l'étape 2, voire même à l'étape 3. Et puis, tu peux mettre cette vidéo en favori et revenir de temps en temps, me dire où tu en es, comment ça avance. Même dans les 10 prochaines années, t'inquiète pas, je consulterai encore les commentaires de cette chaîne dans 10 ans. Il n'y a pas de souci, même quand c'est sur une ancienne vidéo, quand il y a un nouveau commentaire, j'ai une notification sur mon espace YouTube. Donc n'hésite pas à venir me dire où tu en es, à partager. Et le fait de partager, de d'écrire, voilà où j'en suis, voilà ce que je vais faire, te donne plus de chances de réussir. C'est pas pour moi que je te dis ça. Bien sûr, ça fait mieux pour l'algo YouTube si tu mets des commentaires, c'est super. Mais c'est pour toi. Si tu l'écris publiquement et qu'il y a d'autres gens qui le voient et que moi je le vois et que je te réponds, etc. Eh ben, t'as plus de chances d'y arriver. Ne serait-ce que parce que tu t'es engagé. Moi-même, quand j'ai envie d'accomplir quelque chose, j'en fais une vidéo, je m'engage publiquement devant vous tous. Et ça me donne déjà de base plus de chances de réussir. Donc fais pareil si tu veux atteindre ton indépendance financière en suivant ces 3 étapes et dis-moi où tu en es, t'es peut-être pas au début ou tu peux me dire je suis au début mais si tu arrives à faire le switch et à commencer l'étape 1 dès maintenant, et ben ce sera super. Et si ça permet à une seule personne d'atteindre son indépendance financière, évidemment j'aurai atteint mon objectif largement. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si tu veux suivre les aventures de Léonis Investissement, eh bien, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Et évidemment, dans ta stratégie d'indépendance financière, si tu veux investir dans les startups de la Silicon Valley avec moi, avec nous, avec des petites sommes à partir de 2 000 €, eh bien, tu peux le faire dans le club privé. L'avantage des investissements dans la Silicon Valley, c'est que ça peut potentiellement, attention, c'est pas une promesse ou une prédiction, une prévision, mais ça peut potentiellement permettre de faire des très gros exits qui rapportent beaucoup avec des très gros multiples par rapport à l'argent qu'on a investi. Donc, si ça t'intéresse, bien sûr, le lien est dans la description dans le cadre du club privé Léonis Investissement. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.